semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. Avec la prière du psalmiste, découvrons, frères et sœurs, la richesse du message de Dieu contenu dans les pages de l'évangile de ce jour. En effet, Jésus, à travers une parabole, s'investit à instruire et à enseigner ses disciples sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Ainsi, sa pensée est mise en exergue par la révélation du visage de deux personnages. D'un côté, une veuve démunie de toute force physique, matérielle, mais qui vit dans la crainte du Seigneur. Elle implore que justice lui soit faite. En face d'elle, un juge unique, sans conscience, investi du pouvoir de régler les conflits, mais peu à peu, il choisit ses relations, celles qui le mettent en valeur. Ce juge s'est éloigné du petit peuple. Au lieu de dire le droit, il se moque du pauvre et du malheureux qui a recours à lui. Son cœur de chair est devenu un véritable cœur de pierre. Cependant, cette veuve parvient à l'importuner au point de le faire fléchir et obtenir satisfaction à sa requête. Cette parabole offre l'espoir à ceux d'entre nous qui hésitons peut-être à adresser notre demande au Seigneur. C'est une invitation et un encouragement à prier sans cesse. Notre prière d'intercession trouve toujours dans le cœur de Dieu un accueil juste et favorable. La persistance dans la prière, les énergies déployées dans la prière décrivent la profondeur de mon besoin. Face à l'adversité, aux épreuves, il faut persévérer dans la foi et se montrer résilient, sachant que seule la prière est ce qui donne force et vitalité à toute œuvre missionnaire. Pour ceux qui ont perdu le bon réflexe des prières, le Seigneur vient nous réveiller dans notre sommeil.
Portons au Seigneur nos fardeaux, seul capable de les rendre légers. Encourageons-nous les uns les autres à participer aux célébrations eucharistiques. Formulons nos intentions et n'hésitons pas à demander des messes. À travers nos prières, implorons le Seigneur d'instaurer son règne de justice, de paix, de joie, d'amour dans ce monde balafré de toutes sortes d'injustices. Que les pratiques de ce juge présentées dans la parabole de Jésus soient dénoncées au cœur de toutes les sociétés qui souffrent de la confusion criarde des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, afin que rayonne vraiment la paix et la justice dans le monde. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Que, par l'intercession de Notre-Dame de la Sagesse, Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout.